BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Quel est le rapport entre le G1000 organisé à Tours et Taxil il y a déjà 10 ans et les débats houleux que nous connaissons aujourd'hui sur l'obligation vaccinale, le port du masque dans les écoles, le contrôle du Covid Safety Kit dans les restaurants, la fermeture des boîtes de nuit? A priori, il n'y en a pas. Le G1000, c'était cette grande réunion de citoyens qui voulaient expérimenter une nouvelle forme de démocratie directe. La réunion donc de personnes tirées au sort pour discuter à l'époque de l'avenir de la Belgique. Le financement de la sécurité sociale, la répartition des richesses, l'immigration. Ils n'étaient pas tout à fait 1000 à se réunir à tout et taxi, mais quand même 704 hommes et femmes à avoir répondu présent, auxquels on a ajouté des petits groupes réunis localement, à distance, par Internet. Un G1000 donc lancé par les citoyens et pas par les politiques, avec la volonté de se réapproprier le débat public, de ne plus se laisser dicter le tempo et les thèmes du débat par les partis politiques. Nous sommes donc 10 ans après ce G1000 et le monde n'est évidemment plus du tout le même. Notre situation n'est plus la même. Avec la crise climatique qui hypothèque l'avenir et angoisse une partie de la jeunesse, et la crise du Covid qui pèse sur le présent et menace les plus fragiles d'entre nous. Pourtant, sur ces deux questions qui devraient être en tête de nos priorités, le climat et l'urgence sanitaire, on est bien forcé de constater ces jours-ci que le débat est rude, parfois vain, et que la décision est délicate, que les oppositions sont tranchées et que le pouvoir politique nous donne souvent l'impression d'agir avec retard ou insuffisamment de conviction, une fois qu'il est déjà sous pression, sous la pression de la rue, avec les manifestants climat, sous la pression du personnel hospitalier, quand le système des soins de santé arrive à saturation. Alors mon propos n'est pas de jeter la pierre aux hommes et aux femmes politiques, en tant qu'individus en tout cas, parce que dans cette crise que nous traversons, où des opinions contradictoires s'expriment fortement, où des lobbyings puissants sont à la manœuvre, il n'est pas aisé de prendre des décisions, pas facile de choisir entre deux options qui comportent chacune des avantages et des inconvénients. C'est sans doute déchirant de devoir privilégier les uns au détriment des autres, et sans doute inhumain même parfois d'essayer d'avoir une vision à long terme alors qu'on avance sur des sables mouvants, que la science se construit au fur et à mesure, que les certitudes d'un jour ne sont pas celles du lendemain et qu'on risque à tout moment d'être contredit et de voir nos vérités démenties. Alors le propos n'est pas de stigmatiser hommes ou femmes politiques ou experts qui les conseillent ou scientifiques qui travaillent dans leur laboratoire ou médecins ou climatologues. Critiquer, ça soulage, sans doute, ça permet d'exprimer une colère, une frustration, mais ça permet rarement de faire mieux que ceux qu'on a mandatés pour prendre ces décisions. Parce que l'humilité et l'honnêteté, c'est quand même de reconnaître que nous ne sommes pas mieux placés, pas mieux conseillés, pas mieux informés que ceux qui prennent ces décisions. Et les discours qui tentent de vous faire croire le contraire relèvent du populisme ou du complotisme. Alors si on n'est pas mieux placé, on a en revanche le droit de s'inquiéter. S'inquiéter de la lenteur et de la difficulté avec laquelle ces décisions sont prises, et le sentiment d'urgence pas toujours respectée. S'inquiéter du manque d'adhésion d'une grande partie de la population et du clivage de plus en plus violent qui nous oppose les uns aux autres. Les consommateurs et les restaurateurs qui ne veulent pas du Covid Safety Kit contre d'autres consommateurs qui estiment qu'il est indispensable pour se sentir protégés. Les médecins, les scientifiques, les politiques qui s'échinent à démontrer l'utilité de la vaccination contre des citoyens qui n'en veulent pas, soit parce qu'ils sont contre par principe, avec des raisonnements plus ou moins complotistes, les antivax, soit parce qu'ils ont des doutes pour eux ou pour leurs proches en ce qui concerne les effets à court ou long terme. Opposition entre ceux qui pensent qu'on doit porter un masque dans les écoles pour diminuer les contaminations et ceux qui estiment que c'est un effort disproportionné demandé aux enfants. Entre ceux qui veulent fermer les discothèques et ceux qui ne le veulent pas, entre ceux qui souhaitent la vaccination obligatoire pour le personnel des maisons de repos ou des hôpitaux au nom de la protection du patient et ceux qui y voient une atteinte à la liberté individuelle de ce personnel. Sur tous ces sujets où il n'y a pas de consensus, il peut donc y avoir débat. Mais notre inquiétude, c'est de voir que ce débat n'est plus argumenté, serein, raisonné, et qu'il tourne plutôt à la foire d'empoigne, au nom d'oiseau, à l'excommunication. C'est peut-être là que le retour au G1000 est une piste à explorer. Le recours à la démocratie participative pour tenter de trouver des consensus et des argumentations raisonnables. Des débats éclairés, moins passionnés. Alors c'est sûrement pas valable dans tous les cas de figure, parce qu'il faut parfois en politique décider dans l'urgence et parfois sur des points qui demandent un haut niveau d'information. Mais ne pas s'interroger sur nos modes de gouvernance aujourd'hui, c'est prendre le risque d'être inefficace dans la gestion des crises qui nous occupent
et aussi multiplier les clivages. Les riches contre les pauvres, les francophones contre les néerlandophones, les urbains contre les ruraux, les jeunes contre les moins jeunes et les vaccinés contre les non-vaccinés. Tous ces clivages qui, aujourd'hui, sont en train de miner notre société.